Bonjour et bienvenue sur ce point marché dédié donc au Forex matières premières. Nicolas Lavallée au micro pour DailyFX. Nous sommes lundi, alors une fois n'est pas coutume, d'habitude je fais des webinaires les mercredis à 16h, mais là j'étais malheureusement pas disponible cette semaine, et donc j'ai écrit les articles un peu à l'avance, et ce webinaire, donc je le fais là, il est lundi, il est 23h, et donc nous allons attaquer bien par l'argent. Je vous ai donc envoyé un article aujourd'hui, donc publié un article sur DailyFX sur l'argent. C'était intéressant parce que j'avais produit en fait une analyse courant février où j'invitais finalement à des positions acheteuses sur le seuil des 15 pour aller rechercher les 18-19. Donc c'est vrai que ce seuil des 15, hein, vous voyez, c'est une zone assez large en fait, hein, 14-15, qui était symbolisée par le rectangle vert, hein, vous connaissez la nomenclature que j'utilise, un rectangle vert égale support, rectangle rouge égale zone de résistance qu'on cherche à shorter. Donc ici c'était un achat, je ne vais pas revenir sur le décompte, hein, parce que je l'avais donc expliqué au travers de mes articles, mais grosso modo, on était potentiellement en fin de combinaison triple avec constitution donc d'un socle sur le niveau des 14-15. Alors, si je devais mettre ici l'indicateur, hein, le RSI, donc il serait fort à parier évidemment que nous aurions une divergence haussière, puisque là nous avons donc des bas de plus en plus bas, mais une chose qui n'est pas confirmée sur l'oscillateur, puisque sur l'oscillateur nous n'avons plus donc de bas plus bas que le précédent, donc on a ce qu'on appelle une divergence entre les cours et l'oscillateur, et c'est donc ici une divergence haussière. Alors ce que j'expliquais donc au travers de l'article, hein, que j'ai publié donc aujourd'hui, hein, qui est consultable sur DailyFX, c'est que les cours arrivaient donc sur le haut de ce range, hein. Si on devait regarder quel était le range symbolisé par donc cette structure en double bottom, eh bien on voit que la zone des 18 et 19 correspond à une véritable zone de résistance, donc l'argent arrive sur un point dur. Alors on a une fourchette d'Andrews qui j'ai envie de dire par essence va attirer les cours vers sa ligne médiane, donc il y a encore un petit peu de potentiel à la hausse. On a frôlé aujourd'hui les 18, hein, me semble-t-il. On a quasiment fait 18 au niveau des cours, mais je pense qu'il reste un petit peu de jeu encore pour aller chercher donc cette zone de résistance, c'est-à-dire la ligne médiane de notre fourchette d'Andrews. Alors, quand les cours vont arriver sur cette zone des 18-19, je pense qu'on sera quand même sur un point dur et que la logique serait que les cours retracent. C'est la raison pour laquelle j'ai invité donc à prendre des bénéfices si vous étiez acheteur, donc depuis cette zone, donc ce socle des 14-15 qu'a réalisé donc l'argent depuis novembre 2014. Alors si on devait regarder, d'ailleurs si on regarde un petit peu plus près, hein, on voit bien que bon, si on a un angle de marché, hein, cette zone-ci va correspondre également, vous voyez, à des warning lines. Si je devais respecter l'angle de la fourchette, on voit également que par report en fait, hein, de cet angle, si je devais l'ajuster correctement sur donc les derniers hauts, enfin les hauts qui sont donc ici, vous voyez qu'on arrive vraiment sur une zone un peu dure où on a quand même plusieurs éléments en résistance. Alors ça ne veut pas dire que je vais le shorter cette zone là, puisque c'est pas le plan. Je pense que comme sur l'or on a développé une impulsion haussière, on va voir après le décompte, l'idée serait plutôt de rechercher un achat sur retracement, donc de prendre des bénéfices, puis de revenir à l'achat sur une zone de remplacement, pourquoi pas cette zone-ci, mais je vous avoue qu'il faudra à ce moment-là produire une analyse H4 daily pour regarder plus dans le détail la décomposition de ce mouvement de retracement pour voir quel pourrait être son objectif, et à ce moment-là vérifier les clusters, hein, vous connaissez mon approche, des clusters donc de niveau de retracement 50-61-8 de tout ce mouvement haussier, avec des expansions relatives donc à cette phase de retracement qui, je l'espère, devrait être une phase en 3 temps, un zigzag. Alors si je devais regarder en journalier justement, je pense qu'on verrait clairement apparaître
voyez, je pense qu'ici on a bien fait du 1-2. Ici on a fait du 3 avec un running, donc du 4 ici, et une vague 5 qui je l'espère, va aller rechercher la zone donc de résistance des 19, puisqu'on sait qu'à partir de ce moment-là, les cours devraient donc retracer, je pense, ce mouvement haussier. Alors on verra ça sur les prochaines sessions. En tout cas, stratégiquement, il commence à être temps de prendre des bénéfices, et on verra à ce moment-là, sur une phase de retracement, on verra ce que les cours donneront, et on essaiera d'établir ensemble des clusters. En tout cas, pour l'heure, c'est pas encore le moment de rechercher des plans d'achat. On est plutôt à essayer de prendre des bénéfices donc sous cette zone de résistance des 18-19, et si cette zone de résistance se confirme, on verra à ce moment-là pour rechercher des zones d'achat. Alors ça, c'était pour l'argent. Je vais en profiter pour donc du coup vous décrire ce qui s'est passé également sur l'or. L'or, ça va être un article qui va être publié également cette semaine, donc justement je suis revenu sur ce métal précieux. Vous vous souvenez, donc j'étais acheteur sur la zone des 1200, puisque d'après mon décompte, il était clair qu'on avait donc un mouvement d'impulsion pour lequel il nous manquait une vague 5 haussière, et donc l'idée c'était de rechercher une zone attractive de support, et cette zone des 1200 était attractive puisque souvent la vague 4 vient revisiter le territoire de la sous-vague 4 précédente. D'accord, donc c'était exactement ce que les cours étaient en train de faire. Donc on arrivait sur une zone de support, c'était la ligne médiane, c'était un support chartiste, et donc même si je pensais qu'il allait rechercher un petit peu plus bas, vous voyez que dans mon rectangle vert, c'était donc la zone sur laquelle il fallait commencer à se positionner pour aller rechercher un nouveau plus haut, et c'est ce que le marché a fait. Donc nous sommes en vague 5 haussière, et je pense que si vous étiez acheteur sur la base de mon analyse, eh bien il est temps de prendre également des bénéfices maintenant, de clôturer une bonne partie de votre position. Pourquoi? Parce que nous arrivons en haut de canal baissier et en haut de la fourchette haussière. Donc ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas tout casser s'il décide d'y aller, sur mauvaises nouvelles par exemple relatives au dollar, mais je pense que techniquement c'est un endroit où un retracement serait tout à fait logique. D'accord, et si ce retracement devait avoir lieu, eh bien le plan serait d'essayer de réacheter sur une zone de retracement intéressante, et on voit qu'ici sur cette zone, sur ce rectangle que je vous ai donné, donc les 1150 000, c'est une zone assez large pour le moment, cela coïnciderait avec un retour des cours sur le bas de cette fourchette d'Andrews, et également la ligne médiane. Ce serait également une zone de support chartiste, donc on voit qu'on aurait des arguments techniques pour voir un rebond en toute probabilité s'opérer sur les cours. D'accord, nous n'y sommes pas pour le moment. Si vous étiez acheteur, l'idée, je pense, serait de prendre des bénéfices au regard de cette configuration graphique. Vous voyez, on a une divergence également possible qui apparaît sur le RSI. Les cours font des hauts de plus en plus haut, mais ce n'est pas le cas sur l'oscillateur, et donc il faut faire attention, et c'est justement cette divergence qui me permet de confirmer que nous sommes bien en vague 5. Donc voilà, un message de prudence. Si vous étiez acheteur, le plan n'est pas de shorter, mais le plan est de prendre des bénéfices et d'attendre ensuite une phase de retracement pour se repositionner swing sur le métal précieux, avec pour objectif, et bien cette fois-ci, une extraction donc de ce canal baissier pour aller réaliser donc une vague 2 ou une vague B, c'est-à-dire avec des projections de prix supérieures à 1400. D'accord, mais c'est pour le moment un peu compliqué encore de donner un objectif de prix. Il faudra attendre cette phase de retracement. On mettra à ce moment-là une expansion, et on voit que le marché
pourrait aller rechercher sur les 100% d'expansion des niveaux de prix supérieurs à 1400. Bon, on n'y est pas encore, pour l'instant ça c'est de la simulation, il faut attendre de voir ce que le marché va réaliser sur cette zone, va-t-il retracer, va-t-il aller rechercher notre zone ici, attractive pour se repositionner à l'achat. Ce sera, je pense, l'objet de l'enjeu de ces prochaines semaines. Alors, on quitte les métaux précieux pour aller faire un petit retour sur le Bund. Vous savez, le Bund que je suis de près pour vous avoir proposé donc un trade gagnant donc et vendeur sur le Bund. Donc le Bund suit ce canal baissier. Vous voyez, donc c'est un canal que je vous avais donné, que j'avais ajusté sur les hauts. Le marché a été rechercher le bas du canal et puis par action-réaction il est venu rechercher la ligne médiane, d'accord. Donc ça c'est un axiome, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que le marché réalise très souvent. Donc on tient notre position. Si vous êtes prudent, j'ai envie de dire, vous pouvez de nouveau abaisser votre stop. Donc le stop qui était abaissé sur les 163,80, vous pouvez maintenant l'abaisser sur les 162,85, d'accord, si vous êtes, on va dire, un peu conservateur, avec toujours le même objectif de prix sur les 161. Ce que j'aimerais pas voir, c'est ici un marché qui aille finalement chercher les 100% d'expansion, vous voyez, avec une combinaison qui serait une vague A, une vague B et une vague C, pour ensuite aller chercher l'objectif, d'accord. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas s'il faut réellement abaisser le stop pour le moment, mais une chose est sûre, c'est que si le marché vient à casser donc cet oblique qui est ici, voire même le bas qui est là cette fois-ci ce sera sûr, vous pourrez abaisser votre stop. Néanmoins, si vous êtes plutôt de nature prudente et conservatrice et que vous voulez assurer le coup, vous pouvez donc abaisser votre stop, mais ayez conscience que un léger haut ne serait pas forcément susceptible d'invalider le trade, puisque nous aurions juste eu un retracement en vague 4. Vous voyez, on a fait 1, 2, 3, je pense en 1, 2, 3 et une vague 4 qui peut aller donc titiller en fait les 162,80. Maintenant, elle est peut-être terminée ici et le marché va peut-être aller chercher les 161 dans la foulée si notre biais reste le bon, évidemment. Donc, c'était sur le Bund. Donc, petit aparté, hein, mais comme je le suis de près, alors si vous regardez cette vidéo donc mercredi, hein, parce qu'elle ne sera publiée que mercredi, peut-être aurez-vous eu la réponse donc sur la suite donc des événements. Peut-être que les 161 ont été touchés, oui, ou les cours y seront presque, ou alors peut-être que le marché aura retracé un peu plus haut. Seules les prochaines sessions nous le diront. Alors nous allons voir maintenant l'euro USD. Alors l'euro USD ensemble. Donc l'euro USD, eh bien vous voyez, hein, il continue sa poussée haussière. Donc c'est ce que je disais hein, sur mon précédent webinaire. J'avais pas forcément de plan à vous proposer, si ce n'était qu'éventuellement acheter donc le bas de cette fourchette qu'on avait réajusté sur les hauts, mais c'était pas simple du tout, avec un stop sur ce bas qui était ici. Mais je vous avoue que c'était compliqué parce que la fourchette manquait d'objectivité à ce moment-là. Hein. En toute objectivité, il aurait fallu passer la fourchette là, et à ce moment-là, vous auriez acheté ici. D'accord, sur le bas de la fourchette avec un stop ici. Donc vous n'auriez pas été invalidé, mais c'est vrai que en voyant le marché casser la fourchette par le bas, vous n'auriez pas été non plus forcément très serein. Donc j'ai réajusté la fourchette sur les clôtures et on voit que le marché donc bien casse la fourchette par le haut, donc les 1,17 que je vise hein, sur l'euro USD, eh bien reste évidemment à portée, puisqu'on a quand même une belle impulsion ici haussière. Donc je pense que les 117 peuvent être vraiment recherchés par le marché. Et je pense que ces 117, comme je vous le disais sur mes précédentes analyses, pourront faire l'objet d'une recherche de short. Alors on ne va pas y aller cash, parce que mon scénario en triangle peut se révéler être un scénario finalement en zigzag, vous voyez, avec un joli drapeau qui
peut tout à fait être la structure que le marché peut vouloir rechercher. D'accord? On aurait à ce moment-là une vague A, B et C. C'est pas impossible. D'accord? C'est pas impossible du tout. C'est vrai qu'on a des vagues en 3 temps qui font plutôt penser à un triangle, mais ça peut se transformer donc en drapeau. Okay? Donc les 117, c'est une zone de recherche de short au regard des clusters et de la zone de résistance, mais il nous faudra vraiment un price action sur la zone pour y aller. On va pas du tout la shorter comme ça. Il va vraiment nous falloir attendre une structure de retournement, soit un double top, soit des structures en harami ou en étoile filante, en étoile du soir, qui nous ferait dire qu'effectivement des vendeurs se manifestent sur la zone. D'accord? En attendant, prudence et de mise. Pour l'instant, je reste haussier jusqu'à preuve du contraire, mais à partir des 117, je pense qu'il sera temps de prendre des bénéfices sur l'euro USD si vous étiez acheteur, car on commencera à arriver sur une zone, je pense pour moi, de retournement. Pour le moment, la ligne médiane de notre fourchette d'Andrews, qui est très belle au regard des contacts sur la ligne médiane, continue d'attirer les prix. Donc si vous étiez acheteur, continuez de tenir votre position. Mais plus vous allez vous approcher de la ligne médiane, plus vous devrez sortir de cette position, car un risque que le marché se retourne deviendra pesant, je pense, sur les cours. Alors, on va maintenant aller voir ensemble l'AUD-USD. L'AUD-USD qui a bien chuté depuis notre zone de short sur les 0,78. Donc on a pour le moment une descente en 3 temps, 1, 2 et 3. Donc on a ici une résistance, voyez. Donc je pense que c'est une zone potentielle de short si vous n'y étiez pas précédemment, puisque on a cassé le canal haussier, voyez, qui était ici, et on arrive plus ou moins sur une zone de pullback. Donc on va descendre en unité H4. Vous voyez, donc on voit bien 1, 2, 3. Donc ici, puisqu'on a, je vais mettre le décompte, on a donc une vague 1, une vague 2, donc a priori une vague 3, a priori, si mon décompte est le bon, et donc une vague 4 qui pourrait se terminer ici. D'accord? De toute façon, c'est important qu'elle termine sous donc les 0,77, puisque si c'est bien une vague 1, la vague 4 ne peut pas pénétrer le territoire de la vague 1. Ça veut dire simplement que la vague 1, le bas de la vague 1 ici, doit faire résistance sur les cours et donc pourrait de nouveau entraîner donc ces mêmes cours à la baisse. D'accord? Ici, on peut tout à fait mettre une expansion sur la première vague de ce retracement, vague A, vague B, et vous voyez donc les 100 qui seraient donc sur les 0,77-0,8. Donc on aurait donc a priori cette zone-ci comme une zone éventuellement de short pour l'AUD USD. Alors, donc en horizon court terme évidemment. Je vais donc enlever les niveaux. Voilà, je vais juste laisser donc la zone de résistance. Alors, j'ai pas forcément donc de fourchette d'Andrews à vous donner, ou de canal de régression à vous donner ici, qui nous permettrait de nous aider d'un point de vue timing, d'accord. Mais on pourrait y ajouter également un niveau de retracement pour regarder où on en est, et vous voyez que si le marché vient rechercher notre zone, ce sera un retracement 50% de toute cette baisse et donc un bon niveau de résistance supplémentaire. Si nous devions regarder combien cette vague 4 a retracé de la vague 3, eh bien nous positionnerions donc ce niveau de retracement ici et on voit que cela coïnciderait grosso modo avec les 61,8 de retracement de la vague 3. Donc on est ici dans une zone qui aurait retracé 61,8 de la vague 3, 0,50%, 50% de toute cette baisse, on arrive sous résistance
chartiste. D'accord, on aurait une vague A qui est égale à une vague C en amplitude, donc on voit bien que cette zone-ci serait une zone potentielle, on va dire de short pour continuer donc le mouvement baissier sur l'AUD USD. D'accord, ce faisant, nous aurions constitué plus ou moins la deuxième épaule. Vous voyez ici on a une épaule, une tête, une épaule, et donc une structure chartiste de retournement non validée évidemment, puisque la ligne de coup se situerait beaucoup plus bas, d'accord, mais on retrouverait l'esprit d'une structure en épaule tête épaule qui pourrait donc venir buter sur notre zone de pullback, hein, du canal qui a été cassé donc par le bas par les cours donc récemment, d'accord. Donc pour le moment on se précipite pas, on attend tranquillement. Une autre façon aussi de faire, c'est d'attendre que ce canal casse. Vous voyez ici on a le bas d'un drapeau. Si on reporte sur les hauts, vous voyez, on voit bien que cette zone-ci correspondrait également au haut du drapeau. Donc c'est un short agressif évidemment, avec un stop que moi personnellement je le placerai sur le précédent haut, puisque de toute façon si on vient casser ça, on invalide complètement notre décompte. D'accord, donc c'est un stop en fait tout à fait logique. D'entrée ici, un stop logique, et puis on vise donc une vague 5 vers pourquoi pas les 0,75, tout au moins un retour vers la ligne médiane donc de ce canal de régression. Ok, donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer donc sur l'AUD USD. Bon, on peut regarder ensemble. Alors j'ai produit un article également sur le NZD USD qui sera publié vendredi de cette semaine, d'accord, que je vous inviterai à regarder. On peut regarder rapidement le GBP USD. Je vais faire un point marché relativement court, hein, parce que il est tard, hein, et c'est vrai que c'est une semaine pour moi, une semaine où je prends quelques jours off, quelques jours de repos salvateur, pour repartir les batteries pleines et recharger vers de nouvelles analyses évidemment quotidiennes et hebdomadaires au travers des webinaires, donc dès la semaine prochaine, semaine en 8. Alors ici donc sur le GBP USD, bah, écoutez, rien de neuf par rapport à la dernière fois. On arrive donc dans notre zone de cluster, c'est une zone de résistance, donc si vous étiez acheteur, hein, depuis le bas de l'Andrews, eh bien prenez quelques lignes de bénéfices, j'ai envie de dire, car le marché pourrait donc retracer sur ce seuil. D'accord, je ne vais pas revenir sur l'analyse détaillée, je le ferai peut-être au travers d'un article, mais bon voilà, donc j'ai identifié plusieurs zones de résistance. Les 1,4650 c'est une zone de résistance, c'est la ligne médiane, cette fameuse ligne médiane qui attire les prix, mais qui peut aussi tout à fait les rejeter derrière au vu des résistances Fibonacci qui rôdent sur ce niveau de prix. D'accord, les 1,46, 1,47, 1,4650, 1,47, c'est quand même plusieurs niveaux qui coïncident sur ce seuil, donc un véritable cluster. Donc je ne serais pas surpris donc que le GBP retrace ici. D'accord. Est-ce que ça veut dire que nous repartirions après en tendance de fond baissière? Je ne sais pas le dire, il faudrait que cette oblique qui est ici casse. C'est vrai que si le marché devait après se retrouver sous cette oblique et de nouveau donc sous la ligne médiane, je pense que on aurait peut-être à ce moment-là terminé la vague Y. Vous voyez, on aurait fait donc une combinaison complexe en W, X et Y. Cette vague Y qui peut se terminer ici, mais qui peut aussi aller rechercher des niveaux beaucoup plus hauts, qui peuvent même être des niveaux 1,618. C'est vrai que si le marché devait les rechercher les 1,51, ça serait clairement une zone de recherche de short forte pour moi, mais on en est très très loin évidemment. Donc voilà pour le GBP USD. Je vais conclure sur l'euro GBP. Donc un point marché rapide, je vous parlerai donc des indices bien écoutez la prochaine fois. Je voulais juste vous parler de l'euro GBP qui peut potentiellement aussi être en train de former une ETE, une épaule tête épaule, une ETE donc sur les cours. Alors c'est très anticipé de dire ça, mais on retrouverait ici la première épaule, la tête, hein, donc à tout au moins donc un V-top, hein,
Et ici un marché donc qui retrace hein, ce mouvement là, donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, pour moi on a fait du 5 temps, donc on est en train de faire un retracement en ABC, je vais vous le montrer si je descends en unité 4 heures. Vous voyez, je pense quand même qu'on a fait, bon, on a fait du, ça c'est du 1, 2, 3, 4 je pense, donc on a fait une vague 5 qui se termine ici, et donc on est en train de retracer, alors on peut donc retracer jusqu'à 50% de ce mouvement. Tout ce que je sais c'est qu'ici nous avons une résistance hein, sur les 0,79, vous voyez c'est une résistance chartiste, d'accord, et donc le marché pourrait aller buter sur cette zone. Donc est-ce que ça veut dire que vous pourriez shorter cette résistance, c'est-à-dire le haut de la deuxième épaule? Pourquoi pas, mais pour le moment c'est un peu évidemment un peu spéculatif. Il faudrait donc analyser ça un peu plus dans le détail, travailler les niveaux de retracement un peu plus au corps. Nous serions sur les 50% de retracement, donc ça c'est pas mal puisque c'est un bon niveau de résistance. C'est vrai que si le marché devait revenir ici, on pourrait très bien trouver un canal ascendant qui modéliserait donc cette phase de retracement. Donc je prendrai les derniers points pivots significatifs. Vous voyez, on retrouve donc l'Andrews qui modélise actuellement cette phase de retracement. Si on devait arriver ici donc sur les 0,79, vous voyez, je vous fais l'analyse en live, en direct. Si on devait arriver donc dans ce timing sur les 0,79, et bien ma foi ce serait effectivement attractif pour shorter, puisque on pourrait éventuellement mettre un stop sur les derniers hauts ici, avec des objectifs, des premiers objectifs court terme qui seraient donc un retour en bas de canal par exemple, qui pourrait faire donc, même si vous le travaillez en horaire, vous auriez un TP1 intermédiaire, vous voyez, par action-réaction, TP1 sur la ligne médiane, d'accord, pour neutraliser votre risque, d'accord, donc vous prenez des bénéfices et puis vous baissez votre stop tout simplement, et deuxième prise de bénéfice en bas du canal, et puis après vous laissez courir le solde. Donc ça pourrait être une stratégie dans ce cas là d'entrer avec un stop serré si vous avez des objectifs aussi court terme, d'accord. Sinon bah écoutez, c'est une entrée avec un stop relativement large pour viser eh bien, une vague C, donc A, B et C, qui pourrait, je l'espère, envoyer les cours vers les 0,75, 0,76, puisque je serais moi personnellement très intéressé pour rechercher un achat de nouveau sur cette zone. Donc je ne sais pas si le marché va aller le rechercher. En tout cas, si le marché vient retester les 0,79, peut-être qu'effectivement une recherche de short sous cette résistance aurait du sens pour aller rechercher donc par extension donc le bas de ce canal haussier, d'accord. Mais encore une fois, n'oublions pas que le marché reste encore haussier, hein. Il est encore en tendance de fond haussière, mais des divergences baissières sont arrivées. On a une impulsion en 5 temps pour moi, et donc maintenant une recherche de short, puisque nous avons une impulsion en 5 temps, prend son sens pour trader donc la vague C, ou la vague donc A, B, donc la vague C baissière, d'accord. Voilà, bah écoutez, on verra bien ce que le marché va nous proposer sur ces prochaines séances. On va suivre cet actif de près de toute façon, d'accord. On verra bien si le seuil des 79 sera recherché par le marché. On a une première résistance qui arrive déjà sur les 0,7880. En tout cas, ce sera l'objet donc de prochaines discussions sur cet actif. Voilà, donc un point marché plutôt court aujourd'hui. Moi je vous retrouve donc écoutez, dès jeudi, donc dès demain, si vous regardez cette vidéo mercredi, donc sur mon article qui sera publié en ligne. Alors pardon, il ne sera pas publié jeudi puisque jeudi c'est un jour férié, mais donc sur le vendredi, un article donc sur le NZD USD, et je vous retrouverai donc la semaine prochaine dès lundi pour de nouveaux articles, et évidemment mercredi donc prochain pour le prochain webinaire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite donc bien écoutez une très bonne fin de semaine, et puis je vous retrouve donc très bientôt sur DailyFX sur mes prochaines analyses. Merci à vous.